comme solaire. On est peut-être un peu moins de soleil que la Floride, que la Californie, que le Texas, que plusieurs endroits. Mais tout de même, le soleil qu'on a d'été, et l'hiver aussi, qui est moins puissant, mais ça vaut la peine de s'en servir comme secondaire. Le niveau d'ensoleillement au Québec est quand même acceptable. Il va changer justement en fonction de où ce que tu es au Québec. Là, le Saguenay et Montréal n'aura pas le même taux d'ensoleillement, le même niveau d'ensoleillement, mais par contre, on parle quand même d'une moyenne de 1300 heures d'ensoleillement pour le sud du Québec, donc les grandes régions comme Montréal. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Une autre chose, c'est qu'au Québec, on a par année en moyenne 3,9 heures de soleil par jour. Ce qui n'est pas mauvais, encore, tout dépendant de la perception des gens qu'au Québec, on ne peut pas avoir des panneaux performants. Ils peuvent être performants comparé avec la Californie qui a aux alentours de 4,2 heures de soleil par jour, par année. Pour la première été, nous sommes dans le côté positif, c'est-à-dire que nous produisons plus d'électricité que j'en consomme, donc ça a bien été. Qu'est-ce qui va arriver tout au cours de l'année? Parce que l'hiver, le soleil est moins présent. À cet automne, eh bien, c'est quasi inexistant le soleil. Donc, on va voir à la fin de l'année comment ça va arriver au point de vue balancement économique. Au Québec, c'est sûr qu'en premier, on peut penser que c'est vraiment pas une bonne idée, en fait, de venir installer, mais en fait, c'est faux. Parce que, premièrement, les panneaux solaires aiment le froid. Au Québec, il fait froid 8 mois par année, donc c'est vraiment propice à ça. C'est sûr qu'on ne va pas parler de la majorité de votre production d'énergie qui va être faite l'hiver. La majorité va être faite l'été. Il fait soleil longtemps l'été, tandis que l'hiver, il fait soleil en très peu de temps. Le moment fatidique est environ entre 1 heure et 3 heures, entre 1 heure et 2 heures, et au Québec, il fait quand même beau. La période où les panneaux performent le mieux, c'est effectivement au mois de janvier-février, quand le ciel est bleu, un soleil frappant, même qu'il fasse moins 10 ou moins 15 ou moins 20, le panneau est capable de générer l'énergie qu'il est supposé de générer. Un panneau solaire est capable de fonctionner d'une façon très normale, de moins 40 à plus 85 degrés Celsius. Alors, au Québec, on est correct avec ça, et même partout, un peu partout dans le monde, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, tant qu'on ne descend pas en bas de moins 40, le panneau va quand même performer. Pour ce qui est de la neige puis l'accumulation de saleté, de la poussière, n'importe quoi, qui peut obstruer la performance des cellules, c'est sûr que quand il y a de la neige qui va s'accumuler dessus, ça va affecter la performance. Il y a de la neige qui peut s'accumuler sur des coins, tout dépendant du vent, s'il y a du vent qui souffle, et il y a quelque chose qui va obstruer le dégagement de la neige. Ça peut rester comme sur un coin de panneau ou sur un panneau. Ça arrive parfois. C'est des verres qui sont tempérés et c'est dur pour quelque chose qui colle dessus. Fait que même la poussière, même du pollen qui tombe des arbres, ça ne reste pas dessus facilement. C'est sûr que s'il y a de la neige, le montant que vous allez économiser ne sera pas assez gros si on enlève la neige. Donc, moi, je conseille toujours de le laisser là. Les panneaux vont réchauffer un petit peu, donc ils vont faire fondre la majorité de la neige qui va être là. Mais même s'il en reste, ça ne sert à rien de monter sur le toit pour l'enlever ou quoi que ce soit. Ça ne va pas valoir la peine. Pourquoi on devrait favoriser l'utilisation de l'énergie solaire au Québec? Il y a plusieurs raisons. Un, à l'encontre de ce que les gens pensent, on a une température puis un climat idéal pour la performance des panneaux solaires. Fait qu'on devrait profiter du fait qu'on a ce facteur-là. Deuxièmement, on peut économiser sur la consommation d'énergie qui vient du réseau. Troisièmement, ça va avoir un impact positif sur l'environnement en ayant cette énergie verte qui est là disponible.